à froid, hein, après avoir passé une nuit quelque part, une soirée chez un copain. Il faisait comme ça, mais pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, Pendant 10 minutes. jusqu'à ce que ce moteur soit chaud. Jusqu'à 4 bornes avec des montées et tout, avec La moitié de la moto. mon cadre d'un côté, mon bras oscillant, mon moteur de l'autre, et avec la roue qui traînait. Et je suis rentré chez moi. Bon après, elle a plus jamais roulé. Ah bah, Non. hop, bah c'est bizarre ça, dis donc. Et salut les potos, c'est julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, vidéo qui change de d'habitude. On est ici présent avec mon frère Tom.com, avec mon meilleur pote Johan.com. Ça y est, tu es renommé. Bienvenue dans la famille. C'est ça, bienvenue chez les .com. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de faire une vidéo un petit peu podcast, ou en tout cas plus émission. Il n'y a pas d'objectif précis aujourd'hui, si ce n'est chiller et raconter un petit peu notre passé, particulièrement automobile. On a quand même fait, à nous trois, pas mal de conneries. On a quand même eu pas mal d'aventures, mine de rien. J'ai 36 ans, ou bientôt 36 ans. Ça fait quoi? Ça fait un petit peu moins de 20 ans maintenant que je roule. Ouais. Donc on a eu quand même quelques voitures, on a eu quelques aventures et ça méritait d'être documenté. Peut-être qu'il y aura 400 vues sur cette vidéo, on ne sait pas du tout. Néanmoins, on aura fait nos mémoires automobiles et c'est ce qui nous intéresse ici présent. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de faire ça un petit peu chronologiquement parce que sinon on va jamais s'en sortir. Concrètement, la moitié de mes aventures automobiles se sont passées avec Johan ici présent. C'était vraiment mon pote de 400 coups. Nous deux, on s'est connus au collège, en pas 6e mais 5e. Peut-être 2001. Ouais, alors là, les dates, ouais, là, c'est vrai que j'avais pas pensé aux dates. Moi, je me rappelle, j'ai passé mon permis en 2006. Moi, le premier souvenir que j'ai avec toi, c'est le World Trade Center. Alors, je sais pas si... Ouais, c'est vrai que nous, on a vécu le World Trade Center. Ouais, on s'est appelés. Voilà, ça. Toi, Moi, c'est le premier souvenir que j'ai. Toi, tu connais pas le World Trade Je Center. l'ai vécu, mais avec des souvenirs vagues, quoi. Ouais, voilà. Moi, je me rappelle très Et bien. maintenant que c'est l'anniversaire de quelqu'un, je m'en souviendrai. Oui, c'est vrai. C'est pour la petite info, pourquoi il dit ça? Parce que c'est l'anniversaire de mon fils le 11 septembre. Donc maintenant, c'est sûr qu'on risque de s'en souvenir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, bref, concrètement, on s'est rencontrés au collège. Pourquoi, je sais pas. Est-ce qu'on n'était même pas dans la même classe, je crois? Si, on était dans la même classe. Bon, je m'en souvenais plus. On était une petite bande quand même. On était 4 copains, dont Johan. Johan, à l'époque, faisait un petit peu office de centralisateur, de tête de pont des aventuriers que nous étions. Et bref, en 5e, on n'était pas des grands malades de l'automobile ni des deux roues parce que on était jeunes, tout simplement. Donc nous, on était plus dans le délire Game Boy et Pokémon. C'est très bien. Voilà, vraiment, ça s'arrêtait là. C'est ça. Donc toute la période collège, avant la 3e, il s'est pas passé grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 3e? On a commencé à avoir l'autorisation de passer le BSR. Ouais. Donc là, déjà, ça commençait à sentir mauvais. Et nous, on habitait en campagne, dans la Touraine. Et c'est pas comme en ville. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de papa maman qui viennent nous chercher. Surtout qu'on est d'une époque où tu te démerdes. Hein. C'est pas l'époque de maintenant. Hein. Donc nous, on allait à l'école comme on pouvait, on revenait comme on pouvait. Si tu loupais ton train, ton bus, il y a personne qui venait te chercher. Donc bref. Et puis on habitait tous à 20 bornes du collège, hein, concrètement. Ouais. Donc chez nous, et surtout c'était l'époque qui voulait ça. La normalité, c'était d'avoir des deux roues. C'était comme ça. Scoot. Ouais, scoot ou 50 à boîte, des choses comme ça. Encore, ouais. Ouais. Donc nous, 15 ans, passaient tous le BSR. C'était comme ça. Et puis, il y avait aussi des sacrées bandes de deux roues qui se créaient et qui donnaient envie de rouler, tu vois. C'était la pleine époque des scooters de ouf. On y reviendra plus tard. Mais bref, on passe le BSR. Moi, c'est un peu particulier parce que mes parents n'avaient pas de thunes. Donc une partie de tes parents aussi, voilà. Donc moi j'avais pas de thunes et puis j'avais des parents, je les aime, hein, mais un peu casse-couilles quand même. Maman, si tu me regardes avec plaisir. Donc Papa, moi si ils tu m'ont nous dit, regardes avec plaisir aussi. ouais c'est ça. Moi ils m'ont dit, non mais tu nous fais chier, t'auras pas de scoot, c'est dangereux, dégage, va t'as qu'à faire du vélo. Johan c'était un peu différent, c'est-à-dire que BSR plus un jour il avait déjà un scooter, voilà. Et il avait son premier scoot c'était un Peugeot Vivacity. Ouais. Peugeot Vivacity. Le fameux Vivacity, il était très moche. Très moche. C'était pas possible d'avoir quelque chose de plus moche à l'époque. Je sais pas pourquoi t'es parti sur un Vivacity, mais parce c'est que j'ai pas eu le choix. Oui, c'est possible. Allez, hop. Parce qu'on m'a donné ça. On m'a dit c'est un scooter, c'est neuf, c'est Peugeot, c'est bien. Oui, c'est voilà. vrai. Acheté à Tours. Acheté à Tours. Neuf. La concession Peugeot. Voilà, et que j'ai niqué 1 heure après, quoi. C'est vrai. Oui.
Ouais, Ça, ouais, ça, je me rappelle plus, par voilà, contre. tout neuf, revenu de Tours, 1 heure de route, rendu devant mon portail, je freine du frein avant sur du sable, par terre. Ça, je me rappelais plus, tu vois. Enfin bref, ton Vivacity, c'était un peu quand même le début de la liberté. Pour toi avant tout, pour moi dans un deuxième temps, parce que dans le coup, une fois qu'il avait son Vivacity, moi j'étais cloîtré chez moi à 20 bornes, je n'avais pas trop le droit de bouger à part prendre mon vélo. Et bah Johan, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Et bah il débarquait avec son Vivacity et puis il grattait derrière le grand portail en disant vas-y Manu, tu descends. Pourquoi faire? Vas-y, tu descends. Donc bref, ça a été un peu compliqué au début pour que j'ai le droit de monter en scout, monter derrière lui en scout. Effectivement, ouais. Ouais, ça a été un bordel avec mon beau-père. C'était pas simple. Ouais. Non, c'était pas simple. Il voulait pas. avait Peut-être pas tort, hein, mais c'est vrai. Mais dans le coup, je me rappelle quand même des premières fois où on a pu partir ensemble sur le Vivacity. Je crois même qu'au début, tu étais bridé. Ouais. Donc c'était quand même phénoménal, mais c'était le sentiment de liberté incroyable. Un 50 bridé? Oui, Oui, à c'est- 50. Ouais, 50. 45. Voilà. 45. Ah, mais bridé légalement. Oui, oui, oui. Ah oui, donc ça veut dire que vous l'avez débridé à un moment. Ah bah non, mais nous, il n'y a pas d'histoire de brider. Kit 80, je sais pas, des conneries comme ça. Alors le Vivacity, non. Mais, Mais le reste, oui. Mais bref, lui en tout cas, le Vivacity c'était vraiment le début de la liberté ou le début du truc où on s'est dit ouais, commencer à pouvoir partir là où on veut avec un truc qui est motorisé, c'est cool. Ça va, oui. Ça franchement c'était bien. Entre-temps, si je me trompe pas, 2001, je crois que ça correspond à peu près à la sortie de Fast and Furious. Oui, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Alors nous, Fast and Furious cinéma, on était trop jeunes, on a loupé le coche, nos parents n'avaient rien à taper. Donc, par contre, moi, je me souviens que à l'époque, En VOD. t'allais louer. Non, mais il n'y avait pas Enfin, en de VOD. De quoi il VOD, parle, frère? Non, mais Il parle de VOD. Mais moi, Et ils l'ont pas passé au collège? C'est pas au collège qu'on l'a vu? non. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est mon beau-père T'es allé et ma chercher mère. le DVD. Mais la cassette, frère. La cassette? Mais Ah oui. D'accord. La cassette Il y avait vidéo. des Ouais, DVD. ouais. Mais oui. Et donc, dans le coup, moi, mes parents, un dimanche après-midi, ils louent une cassette, on se mate le film. Et là, Fast and Furious. Et là, tu as regardé Et là, 15 fois. sorti de la campagne, paumé à côté de Tours dans un bled avec un petit Vivacity qui traîne et puis moi qui suis en vélo avec une petite carte là pour faire du bruit sur les rayons, on découvre les Américains. Mais la vérité, on découvre les Américains, on découvre le tuning, on découvre les runs et là, moi dans ma tête, une explosion comme le smiley là, mind blowing. J'ai la tête qui est en fusion, je comprends pas là, je sais pas ce qui vient de se passer. Mais je me rappelle, hein, ça m'a marqué à vie. Hein. C'est Bah un oui, truc oui, de malade. Donc bref, je pense que tu l'as vu à la suite. Donc ça c'est un petit peu tous, on s'est un petit peu tous, Monter la tête. bourré le crâne, monter la tête là-dessus. Donc on a commencé à s'intéresser tous pendant qu'on était sur nos petits scooters et tout au tuning. Donc les ADDX, les GTI Mag, on commençait à accrocher les posters de Xara VTS Quitte large. kit large. Et moi à l'époque j'étais fan du Ford Puma. C'était le premier Puma. Tu te rappelles? Vert avec un kit NOS. Qu'est-ce que c'est, moi? Non mais j'en rêvais, bref. Donc là, ça commençait à nous plaire. Les 2 roues, les 4 roues, ça commençait à nous exciter. Moi, je me suis dit, il faut que je puisse aussi me déplacer. Donc il faut que je trouve une solution. Trottinette électrique. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas tout simplement. Donc je me suis dit, il faut que je commence à bosser. J'ai bossé un été, je comptais sur de l'argent familial qui a disparu. Bip. J'ai bossé un été, on va dire, pour m'acheter un scooter parce que moi, mes parents, ils m'ont dit, bah, tu te démerdes, tu veux un scooter, Ouais, c'est t'inquiète, ouais, tu te démerdes. Donc, je suis allé gratter des branches et. On s'appelle pas tous Johan. Voilà. Un scoot neuf. Ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui s'occupent de nous. Donc, bref, il a fallu que je bosse. Je suis allé gratter des branches chez un maçon pendant un été pour pouvoir me payer mon. Sympa. C'est ça, pour pouvoir me payer mon scoot. Au passage, moi, j'ai eu le droit d'avoir un scoot. Ah non. Non, je confonds. Non, c'était plus tard. J'ai rien dit. Je pensais que j'avais le droit d'avoir un scoot parce que je partais en apprentissage. Mais c'était 2 ans plus tard. Donc non, ça colle pas. Donc j'ai le droit d'avoir un scoot parce que je les ai usés, je pense. Et parce que tant qu'ils payaient rien, C'était bon. c'était bon. Une fois que j'ai eu l'argent, je me suis dit, tiens, comme tout le monde roule en Spirit, en Nitro, en qu'est-ce qu'il y a d'autre, en Stunt, toutes ces conneries. Donc c'était les scouts qu'il fallait acheter. Hein. C'est là où il y a le plus de pièces. Tu pouvais les préparer, tu pouvais faire des wheelings, c'était cool. Donc quand tu es quelqu'un de normal qui veut acheter quelque chose qui roule, t'achètes ça. Moi je me suis dit, non, moi je suis différent, je suis pas comme tout le C'est là où monde. t'as acheté ton truc tout moche là? Et j'ai acheté mon Gilera Ice. Ah oui. Le Gilera Ice dans la presse, c'était fou parce que c'était un châssis quasi châssis poutre, un châssis de moto. Et en fait, je me suis dit, ouah, j'arrive un peu après les potes. Les potes sont déjà tous équipés, tous calibrés. Moi, je vais acheter ce truc-là, tu vois. Et dans le coup, Ouais. j'ai acheté ce Gilera Ice.
petit point qu'on a oublié, c'est ma 103. Justement, j'allais te le dire, elle arrive quand la 103? Ah bah la 103, j'avais oublié, merci. Tu l'as eu avant? Je crois que je l'ai eu avant. Je sais pas. Parce qu'il y a un truc, j'avais la XR6 moi. Avec la 103? Non. Non? Non, je crois pas. Où j'étais en Vivacity, Je crois que débridé. Je crois que tu me tirais en Et c'est pour Vivacity. ça que tu me passais. Ouais, c'est ça. ouais. Ah, mais ça va être à mon avis pas mal de Ouais, flashbacks en arrière parce qu'effectivement j'ai eu une 103. D'où elle vient? Jonathan. De chez Plou, ouais. Voilà. Jonathan, effectivement, qui Voilà. avait, lui, c'était un passionné de mobilette. Donc il m'avait vendu, parce que là, au départ, j'avais vraiment pas de thune. Il avait dû me la vendre 100 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Une mobilette, c'était une 103 XP. Ça, c'est moins cher qu'un vélo. XP, hein. XP, XR, XP, XP. Bref, une 103 à la con avec une barre de renfort torsadée et puis une patte de lanceur. J'avais une patte de Elle lanceur. était déjà bricolée, préparée. Ouais, elle avait les transferts limés et puis un carbu de 21.5 avec un gros gicleur. Elle avait pas un pot Bidalo? Elle avait un pot. Bon, comme toutes les 103, ça. Bidalo. Ouais, elle avait un pot pas mal. Oui, effectivement, ça c'est mes premiers trucs. Mais concrètement, j'ai pas roulé avec cette mobilette. J'ai fait 2-3 T'as allers-retours. fait une axle, t'as perdu le moteur. Voilà, on va y venir. Cette mobilette marchait quand même assez fort pour le coup. Mais en pas fait, ça longtemps. marchait de rien à 0 à 50. Et ensuite, tu donnais un coup de patte de lanceur. Donc, tu tirais le moteur là. Et là, ça la lançait en fait. Et une fois qu'elle était lancée, elle allait très vite. Mais vraiment, pour le Ouais, coup. elle monte à plus de 100. Ouais, donc je me rappelle, on En avait 103? fait... Ah oui, non, mais moi je partais à 80 avec le Vivacity, scooter, donc ça part direct, calé, puis lui il disparaissait du rétro, Là, tu le vois puis d'un seul coup, Bon, ça, c'est arrivé une fois. une fois. Une fois, Après, parce elle a que plus marché. je sais plus, on va faire un aller-retour, on s'amuse, ça marche pas trop mal, mais ça reste une mobilette, donc c'est tout le temps T'as en peur, rade, voilà, déjà, puis en t'as plus. peur, tu vois, ça roule de travers avec des freins à tambour avant-arrière. Donc lui, il rentre chez lui, et moi, je re-rentre chez moi sur une grande route, une grande départementale comme il y a par chez nous. Et là, pleine pointe, donc pas de compteur, rien, on s'en fout, tu vois, donc la tête dans la bulle, pas de bulle, mais la tête dans ce qu'il y a, Non, il y a. tu vois, dans Dans le guidon, quoi. dans les guidons bracelets comme ça, là, qui tiennent avec deux boulons. Et j'accélère. Et je vais pour freiner. Et là, d'un coup, ça fait. Oh. Et j'entends plus le moteur. Et moi, je suis par terre comme ça, en train de faire. Avec les deux guidons comme ça. Mais comme dans Joe Marty, la vie de ma mère, c'était vraiment ça. C'était un truc de fou. Je me retourne. J'étais la selle par terre. Coupé en deux? La selle, elle était au sol comme ça. J'avais plus de bras oscillants, j'avais plus de chaîne, j'avais plus de moteur, j'avais plus de roue arrière, j'avais plus rien. L'axe entre le moteur et le châssis, il s'était pété. Et en fait, le moteur, il était, je sais pas, 80 mètres plus loin, il s'était arraché. T'as de la chance d'avoir glissé droit. J'ai glissé droit, mais à un Il moment, restait des pédales ou pas? bruit à fond, bah, je sais pas ce qu'il reste, je me rappelle plus. Bruit à fond, plus de bruit, le moteur, il était derrière. Et en fait, après, on a regardé. C'était la patte du frein à tambour qui s'est coincée dans la jante. Et en fait, ça a fait levier Ouais. et ça a tout arraché d'un coup. Puis les axes de mobilette, enfin, c'est des merdes, tu vois. C'est des écrous, quoi. C'est des écrous, voilà. Donc ça a tout pété. Et je me rappelle très bien avoir appelé ma famille, que j'aime tant, particulièrement mon beau-père, et je lui ai dit allô. Mais déjà, je sais même pas comment je l'ai appelé parce que, ah si, j'avais peut-être un téléphone, mais alors attention au Ouais, téléphone. oui, hein. mais les cartes à 5 balles. Mais ouais, les moi jetables. j'étais différent, donc j'avais un Alcatel, tu vois, je suis pas comme les gens normaux. Donc bref, je l'appelle avec mon forfait, Déjà, t'avais du forfait. mes 20 minutes, et il me dit, oh bah t'as fait des conneries, tu te démerdes. J'ai dit, j'ai fait aucune connerie, je suis cassé ma mobilette, elle a cassé là. Là, tu te démerdes. Je suis rentré à pied, donc pour ceux qui connaissent, bah, je sais, hein. Jusqu'à fin fond de Saint-Georges-sur-Cher là-haut, il y a peut-être 4 bornes avec des montées et tout, avec La moitié de la moto. mon cadre d'un côté, mon bras oscillant, mon moteur de l'autre, et avec ma roue qui traînait. Et je suis rentré chez moi. Bon, après, elle a plus jamais roulé. Hein. Ah bah, Non. hop, bah c'est bizarre ça, dis donc. Mais je me souviens même pas de ce qu'elle est devenue. J'en ai Ouais, aucune idée. elle a dû traîner, puis un jour, tu lui as foutu la peine. Je pense. Mais c'était fou. Même à l'époque, je me disais c'était fou, mais c'était un sacré moment de lousitude. Je me suis dit, là, moi, Tu rigoles pas le jour où ça t'arrive. déjà que je sentais que je partais mal dans la vie à cette époque-là, là, je me dis, ouais, là, je partais très mal. Là, Tu vois. Là, ça comme même, j'ai pas de thunes, j'ai même pas de quoi m'acheter une 103. J'ai une 103 à 100 balles, je la pète, quoi. Donc là, je me dis, vraiment, ça part mal, tu vois. Franchement. Bref, l'époque Vivacity, on s'amuse, on peut se promener à 2-3 endroits, mais ça dure finalement pas très longtemps.
je sais pas combien de temps tu l'as gardé, mais j'ai 2-3 souvenirs du Vivacity. Je pense avoir regardé 2 petites années. Non, mais non, pas aussi longtemps, mais ça va pas. Tu l'as gardé 6 mois le Vivacity. Ah non. Parce qu'il y a eu le XR6, il est arrivé à 16 ans. Bah oui, t'avais c'est la première. J'ai eu à 14, premier jour de 14 ans, C'était- BSR. Voilà, on perd pas de temps. Bon on n'a jamais roulé Vivacity et Gilera Ice. Ah oui? Non. Mais le Gilead Ice, tu l'as eu après. Hein. Ah ouais. De toute façon, tu as été décalé. Ouais. Je veux dire, quand j'étais bridé, tu n'avais rien. Quand Ouais. j'étais en Vivacity. Quand j'étais débridé, il s'est passé peut-être un peu de temps et tu es arrivé peut-être avec le Ice. Et moi, j'ai switché sur l'exercice. Ouais. Bon, enfin bref, Vivacity, pas grand chose à raconter à part que tu l'avais débridé. Tu avais monté chez Jonathan une boîte à air Doppler Ah oui. qui fonctionnait pas du tout, mais ça Ah, faisait un c'était bruit de pas ouf. réglé, oui. Parce qu'on n'avait pas changé les gicleurs, on n'y connaissait rien, mais c'était marrant. Mais c'est c'était n'importe tout ce quoi, qui ouais. s'est passé là. Donc on revient à l'époque, c'est peut-être finalement un an et demi plus tard, où j'ai pu m'acheter un Gilera Ice. Donc je vais à la concession Gilera là-bas à Tours, avenue Gramont. Hein, C'est là où on se fournissait. Voilà, là où on se fournissait. Et je trouve ce Gilera Ice, je le trouvais magnifique, je le trouvais fou. Après, bon, c'est un 50, hein, voilà, j'ai pu me l'acheter. Je rentre de Tours avec ça, avec mon truc bridé. Je pense que j'ai rien dit à mes parents, j'ai dû le débrider 2 semaines plus tard, dans ton atelier. Ah, et c'est ton père qui avait fait les soudures? Oui. Mon père a le père bricolé était dans les l'échappement conneries pour aussi. débrider. Non, il gueulait, mais Non, il il gueulait, faisait quand même. mais il validait gueulait, quand même. Quoi. Voilà, il validait les conneries. Et à l'époque, c'était une excroissance. C'était l'intestin. C'était le. Ouais, comment on appelle ça? L'impendice Ah oui, de l'intestin qui dépassait. C'était bien, ça te représentait bien à l'époque. C'était horrible. Bref, donc cette putain cette excroissance, on l'a coupée sur le pot d'échappement. Et ensuite, il y avait une petite cale dans la boîte à air, je crois, et on était débridés. Donc bref, là, c'était déjà un peu plus cool parce qu'on pouvait commencer à se promener ensemble avec les copains. On a son cousin, entre-temps, qui s'était acheté une DT50. Oui. Très mauvaise idée, on y reviendra plus tard. Ça, c'était... Faut pas confier les vidéos à tout le monde non plus. Ah non. Autant nous, on est débiles, mais on imagine un peu comment ça fonctionne. Autant, bon, bref. Et là, on pouvait commencer à se déplacer un petit peu en bande. Et ça, c'était cool. Oui. Donc, dans le coup, on se retrouvait, et c'est là où on commence à avoir nos premières expériences automobiles aussi. Parce que là, toi, entre-temps, tu vends ton Vivacity et tu te récupères une moto de malade. Pour nous, c'était un truc de fou. Il y avait l'Aprilia RS50, il y avait la Reggio RS2 et il y avait la tienne, Ouais, la Peugeot XR6. XR6. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se débarque chez nous un jour avec un truc de malade, un Gamos de luxe, une Peugeot XR6 jaune et grise. X-Race. X-Race. Édition limitée. Quoi. Édition limitée. Et là, on voit le truc, on dit waouh, c'est un 1000 Gex. Non, mais Ouais, franchement, c'était ça, c'était c'est un le 1000 le Gex des 50. Quoi. C'était un truc de fou, tu vois. Il y avait les scooters qui étaient en booster, les plus sérieux qui étaient en nitro Jaguar, tu vois, vraiment les trucs de malade, tu vois. Les stunters qui étaient en stunt, en spirit, des trucs comme ça. Et il y avait vraiment les vrais, tu vois, ceux qui... Les racers, quoi. Les racers qui étaient en derby 50, Ouais. qui avaient les DRD avec les doubles disques à l'avant. C'est ça. Ou les mecs qui étaient vraiment les ponceurs, tu vois. Sportive. En sportive. Donc les mecs qui avaient des RS50. Et TZR aussi. Ouais, TZR, c'était déjà un peu plus vieux, Yamaha TZR. Et il y avait les mecs en XR6. Donc il nous met ça. Donc il nous met tout de suite à l'amende, hein, parce que nous, on avait les vieux trucs. Et là, c'est quand même vite la folie. Donc là, on débarque dans la liberté. Oui. Elle a tout de suite été débridée, la tienne Oh aussi. Hein. ouais, ça, oui. T'étais pot d'échappement d'origine et tout. Fin de rodage, et puis ouais. Ouais, Par ouais, contre, rodage ça, débridé. moi, mon père, je l'ai jamais réussi à le débrider sur tout ce qui est prépa, donc Ouais. il fallait que je reste toujours d'origine. Et c'est la frustration qui a sûrement donné Ouais. le lâcher automobile après. Quoi. Ouais, la suite. Voilà. Enfin bref, nous, maintenant qu'on était équipés et que avec nos gros bolides, on pouvait aller se promener et on pouvait découvrir la ville, parce qu'on connaissait pas la ville, nous. Ouais, t'avais 50 bornes d'autonomie, quoi. Enfin, de rayon. Ouais, non, mais même, non. À notre époque, à nous, on avait 20 bornes de rayon. Hein. Ah oui, on bougeait pas, nous. Hein. Mais c'est là où on a commencé à découvrir Tours. Oui. C'est à partir du moment où on était motorisé qu'on commençait à faire des allers-retours le mercredi ou le samedi après-midi à Tours. Pour nous, c'était une épopée. Tu te rappelles pas? À quel moment il y a eu la deuxième XR6 de Mika? Ah, c'était tard, on avait déjà 17 ans, je crois. Parce que lui, on avait un pote, mais il avait un Malaguti F15. Et après, il avait Effectivement. sa pseudo-moto, la Gilera DNA.
Ah, Mais oui, le DNA. moto-scooter. Oui, si. Ça ressemble à une moto, Ouais, ça ressemble à un scooter. c'est- Et c'est après, ça. il a eu Et l'exercice. après, il a eu l'exercice. Et on s'est Mais- retrouvé à avoir une équipe. Oui, mais de déjà exercice. avant, hein, on avait une petite team, on était quand même quelques potes et on se promenait. Et nous, notre truc, c'était le samedi, hein, après le collège, parce qu'on était encore au collège, hein, ou au début lycée. Tout début lycée pour toi. Ah, tu étais peut-être déjà à Tours. Je sais pas, bref. Non. Notre objectif, nous, le samedi, c'était de partir en ville. Et dans le coup, la ville, c'était loin. C'était quoi? C'était 50 bornes. Ouais, au moins 40 quoi. Ouais, T'as on une heure faisait- et demie de route, quoi. Bah, franchement, on avait au moins 50, on avait 40-50 bornes entre Montrichard jusqu'à Tours, et puis c'est que de la nationale. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est que soit on se tirait les uns les autres, c'est surtout toi par exemple qui me tirais, je m'accrochais au cul de la XR6 et je m'élançais, ou alors je m'accrochais au cul de Jérémy avec sa DT50 et j'arrivais à tenir le rythme. Et quand on était vraiment chaud, on se mettait au cul des poids lourds, dans la spi. Dans la speed, toujours dans la Dans speed. la Tu t'es speed. mis au poids lourd, Fast and Furious? Non, mais on aurait pu. Ah. On était collés. Hein. Ouais, là. On était vraiment collés. Et donc, bref, notre objectif, nous, c'était d'aller nous promener le samedi après-midi à Tours. On découvrait les centres commerciaux, on découvrait tout ça. On était libre, en fait. Les premiers McDo. Les premiers McDo, exactement. Et ça, c'était cool. Et surtout, deuxième truc qui est arrivé, peut-être un poil plus tard, mais quand même à cette époque-là, à l'époque XR6, époque Gilera, Ice et tout ça, c'est les premiers rassos automobiles. Et les premiers runs, et particulièrement On un. avait tout juste 17 ans. Ouais, voilà, tout juste 17. Donc là, déjà, on commençait à avoir le droit de sortir un peu le soir. Je pense pas qu'on racontait tout dans le détail. Hein. Je pense, à mon avis, que toi, tu racontais que tu venais chez moi et moi, je devais raconter que je venais chez toi. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors qu'on se barrait à 50 bornes avec des 50. Hein. Voilà. Et bref, notre objectif, c'était le vendredi soir de partir voir les rassos en espérant qu'il y ait peut-être une petite E30 qui fasse un peu de drift devant nos autos. Ouais. Et que, avec un peu de chance, si vraiment ça se passe bien, il y a la Virus Team Japan qui débarque. C'est ça. Parce que c'était des époques de team, c'était des époques de tuning. On était en plein dans ADDX et GTI Mag. Et il y avait beaucoup de tuning. Et à ces rassos-là, il y avait la Démoniac Taz. Tu te rappelles de la Démoniac Taz? Qui était axée tuning. Tuning sono et diesel qui fallait que ça pète. Qui crache noir, tu vois. Et après, il y avait une autre team. Nous, on était plus cette team-là. C'était la team Virus Team Japan, à mon avis, qui était comme nous, hein, sauf qu'eux, ils devaient avoir 20 ans quand ils ont regardé Fast and Furious. c'est pareil. Et ça les a fait switcher. Hein. Donc à coup de Civic et tout le bordel. Exactement. Voilà. Donc c'est là la Avec les première kits fois. et tout, hein, exactement comme dans le film. West Coast Custom. Ouais, les c'est kits. ça. Ouais, Pas même c'est ça. que. Ouais. Oui, donc c'est là qu'on a commencé, nous, à avoir nos premières voitures et particulièrement nos premières japonaises avec, à l'époque, du beau monde quand même, parce qu'il y avait des Civic VTI, les Ferio. Il y avait Il y a eu des Supra MK4 aussi là-bas en Supreme tuning, hein. K4, il y avait surtout le RX-7. Il y avait surtout, Ouais, Il y avait un RX-7 rouge. Ça, tu l'as vu qu'une soirée, non? Mais franchement, mais non, mais il était fou. Et la Virus Team Japan, c'était un club un peu élitiste. Et les voitures, elles étaient toutes cliniques. Et quand les mecs, ils débarquaient, il y avait une mise en scène. Ah oui, avec Ah ouais. drapeau, fumigène et tout. Non, mais c'était fou. C'est-à-dire que personne venait au goutte à goutte. Tout le monde s'installait, la Démoniac Taz faisait des conneries, de la merde. Il y avait les mecs, il y avait la Team Hurricane. Voilà. La Team Hurricane. C'était ça que je. Shifttech, tout ça, on en reviendra plus tard, mais ces mecs-là viennent de là-bas. Hein. La Team Ah oui. Hurricane, eux, ils étaient à côté du Pierre Import, au début, à côté du McDo. Donc avec, à l'époque, Sony GTIR, Ouais. avec Alex, Ah, c'était Xela. beau, ça. Ouais. Il y avait la Prélude de notre ami. Ah oui, les Préludes. Il y avait peut-être une petite BM, une petite Audi déjà à Il y l'époque. avait des BM, ouais. Et ça, c'était les mecs qui étaient là pour tirer. Les runs. Ça, les runs, mais pas les runs d'Axel de 0 à 100. Non, eux, c'était des mecs de 3 coups de klaxon sur l'autoroute. Départ à 100 en troisième. Les trucs Et... lancés Ça, les jusqu'à 100 à 200. jusqu'à les trucs 35, comme C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ça, c'était déjà des gens qui étaient un peu plus vieux et qui étaient matrixés Paris déjà. Qui étaient un peu Ils avaient fous, ils avaient déjà passé la ville pour aller dans la métropole. Tu vois. Ouais. C'est ça. Et ils étaient déjà un step au-dessus. Donc ils regardaient un peu la plèbe comme ça. Et nous, on était la plèbe de la plèbe. Tu vois, on était les moustiques en scout qui tournaient autour. Et bref, ça se passait comme ça. Il y avait une hiérarchie. Donc il y avait des gens qui étaient là dès le début, qui faisaient des conneries, qui mettaient de la sono. Et à un moment dans la soirée, tard, 22h30, il y avait, quand ils daignaient se déplacer, la Virus Team Japan. Et là, c'est pareil. Les mecs, ils faisaient de la place, mais je me rappelle. Hein. Ils faisaient de la place et ils débarquaient tous à la suite. En colonne. En colonne, ils se positionnaient et tout, avec les néons, avec la C'est comme sono. dans le film, comme Ouais, les comme rassos ça, du c'est Fast and Pareil. Furious. Et les gens, ils pétaient les plombs, un truc de fou. C'était un truc de fou. Et Ça, nous, on ça était. filmait tout à l'Alcatel en noir et Ça blanc. filmait pas, On n'avait rien. On n'avait même pas de 3 GP. C'est ça. Non, ça filmait pas. J'ai aucune vidéo de cette époque-là. Les premières vidéos que nous, on a, c'est du 3 GP et c'était en voiture. Avant, scout, il n'y avait pas de vidéo, ça filmait pas. Ou alors, il fallait se trimballer avec un caméscope. Ouais, mais bon. Mais personne ne le faisait, Donc
Ça profites. pouvait être secret encore. Ouais, tu profitais Ah, du tu moment, profitais du moment, tu kiffais, c'était un truc de fou. Et nous, on était là, et moi, j'en avais les bras qui tremblaient, j'étais fou, j'étais comme un dingue, ça nous surexcitait. Et moi, j'essayais de faire des burns avec mon gilet Ice, tu vois. Collé contre un mur. Et c'est ça. Et Joël, lui, des fois, il pétait les plombs avec la XR6 et il était là. Pendant 5 minutes, la hauteur. Pendant 5 minutes, il avait accroché des petits néons, je me rappelle, sur la coque, des petits néons bleus. Ah, c'était énorme. Mais bref, c'était vraiment une époque qui nous a marqués. Et étrangement, alors qu'on venait de la campagne, on avait tellement soif de découvrir ce monde-là qu'on était plutôt sociable. Tu te rappelles? Donc tu pouvais faire des tours et monter dans les bagnoles. On allait etc. voir les gens Ouais. et on discutait quand même avec les gens. Oui. Et on s'est tout de suite positionné, je pense, avec les gens les plus dans le game. C'est-à-dire, on s'est tout de suite tourné vers la Team Hurricane. Parce que on a tout de suite, je pense, compris que ces mecs-là, c'était les mecs pas sérieux dans le sens ils sont fiables, mais sérieux dans le sens les mecs qui sont là pour taper du lourd, ils sont là Ouais. pour la prépa, tu vois. C'est ça. Et nous, la sono, les bas de caisse, Oui, on s'en branle. c'était bien, mais c'était sono pas trop. Hein. C'était pas notre Non, délire. non, C'était pas- plus un pote à nous qui s'appelait Mickaël, il était très sono, sub et tout ça. Nous, la sono, on s'en foutait. C'est ça. On aimait bien les belles voitures. Qui marchent. Mais on aimait surtout les voitures qui bombardent. Et et les belles sportives et les belles prépas. Exactement. Et on préférait toujours une belle B-moteur bien préparée C'est que ça. forcément un kit carrosserie. Alors qu'on n'y connaissait rien hein, Non. à cette époque-là. Non, mais très vite, on cherchait à se renseigner. Donc Oui, on essayait de parler avec les gens, ils voyaient qu'on était intéressés. c'est ça, c'est ça. Lui, Ça leur plaisait. tout de suite, je pense que Nissan, ça t'a plu. Ah oui. Vraiment, Nissan, ça t'a plu tout de suite. Moi, tout de suite, j'ai eu un coup de cœur pour Honda. Parce que clairement, la Ferio de l'autre, là, de la Virus Team Japan, Geronimo. Il s'appelait Geronimo, le boss de la Virus Team Japan, avec Jimmy VTG. Et lui, c'était celui qui avait la RX-7. Bref, et ben lui, il avait un super Ferio, il était magnifique. Ça me plaisait bien. La Prélude me plaisait pas mal. Puis après, on avait quand même des copains qui se trimballaient en Civic. Donc moi, j'étais vraiment team Honda. C'était vraiment mon délire. Lui, c'était team Nissan. C'est vraiment là où on est. Ouais. Là, on Ouais, est ouais. vraiment pas. On est vraiment pas. Moi, c'était les turbos. Ah, toi, J'adorais les c'est un turbos. moi. Ah, moi, les japonaises. Ouais, toi, mais toi, t'as grandi en montagne. J'ai compris plus tard. Ouais, et tu oui. fais quoi avec une Honda en montagne Voilà. Et eux, c'est tout de suite plus des ponceurs et ils sont plus dans la glisse, quoi. Tout de suite. Nous, Ouais, on est plus dans le run. Et Ouais, non, puis c'est pas du tout les grandes années des japonaises, c'était vos années. ouais, c'est vrai. Nous, c'était les grandes années Ah, c'était- des Allemandes. Ah, c'était Ouais, Fast and Furious, quoi. C'était Fast Les and Furious. Pro nous, c'était- 46, c'était toutes ces conneries-là. Les Ouais. RS4. Ah, nous, c'était les Japs. Donc, bref, on a commencé à se rapprocher un petit peu de ces gens-là. On a eu l'occasion, moi, j'ai fait le premier tour vraiment qui m'a scotché, c'est la Sony GTIR de Xela Je à sais même l'époque. pas ce que c'est. C'est un Je reverrai cube. la vidéo, tu montres. C'est une Golf Ouais, japonaise. quoi. je mettrai, de toute façon, j'insérerai des vidéos, Ah, des photos si, et tout. Golf japonaise, ça me parle un peu. Ouais, Ouais, c'est- c'est ça- vraiment, ça ressemble à j'ai une peut-être Golf l'image. 3, Ouais. mais en Nissan, et dedans, tu as un 2 litres turbo 4 roues motrices. Donc, Exactement, je avec le dois SR20 avoir- DET. Avec le SR20 fameux. DET, le fameux SR20. Et là, franchement, j'ai pris une grosse claque parce que je connaissais les voitures déjà à contrario à toi. Toi, tu connaissais pas les voitures de sport. Tu n'avais personne dans ton environnement qui en avait. Nous, on avait, enfin, on a toujours, hein, il est pas mort, mais on avait un père qui Roulait en aimait double. les belles voitures. Et mes premières expériences automobiles, c'est avec lui, notamment avec l'Audi S3. Toi, tu en as un mauvais souvenir. Moi, j'en ai un excellent souvenir de l'Audi S3. 225 chevaux, les phases La noire 2. Non, elle était grise. Bon, alors, tu vois. Et c'est là que vraiment mes premières expériences de voiture qui poussent un peu. Je trouvais ça déjà exceptionnel. Mais là, effectivement, j'ai pris une énorme claque à mes 17 ans quand j'ai pu rouler avec ce gars-là, Bah oui. entre deux ronds-points à Tournord, où là, j'ai compris ce que c'était une voiture légère de 300 chevaux, 4 roues motrices. en 4 roues motrices en plus. C'est mind-blowing. C'était fou. Et là, je me suis dit, là, je suis piqué, là. Là, c'est sûr que je suis piqué, tu vois. C'est quand que j'en ai une. Non, mais vraiment, tu vois. Et puis à partir de ce moment-là, ouais, ça partait en couille. Hein. Franchement, là, on n'avait qu'un objectif. Nous, c'était C'était ça. passer notre permis. Hein. Entre-temps, pour finaliser l'ère un petit peu deux roues, moi, j'ai réussi à monter un pot Conti que je suis allé chercher un soir qui n'était pas compatible parce que naturellement, quand tu achètes un gilet Rice, rien n'est compatible. Bah, en Mais même ça, temps, je- même le look, il est pas compatible déjà. Et Ouais, je l'ai c'est- je l'ai appris à mes dépens. c'est pas Mais je trouve un pot Conti CHR. Avec Pot Conti, Aix-en-Provence. non, je l'avais acheté, je sais plus, vers Par ici, Amboise. là. Je l'achète, donc je me saigne, hein, parce que j'avais pas de thune. Je l'achète, je le monte, putain, un avion. Le bordel, un avion. J'avais les changé galets. les galets, je crois. Un avion, je prenais quasiment 100 avec un bruit de malade. En 50. Et à un moment, je prends vers Bléré, par chez nous, il y a un espèce de passage à niveau.
à côté d'une boîte de nuit qui saute. Et là, Nous, t'as refait la scène de Fast and Furious. notre objectif, c'était de sauter là-bas. Donc on passait à fond et on essayait de sauter. Et d'habitude, ça passait. Sauf que là, j'avais un nouveau pot avec un beau coude. Et là, je prends plein de gaz, mais beaucoup plus vite que Et d'habitude. ça frotte et ça t'arrête. Je net. saute et je ratterris. Et là, ça fait. Bah et le scout, il fait. Bah et je fais. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a décroché la ligne, elle a volé. Et en fait, ouais, le châssis, parce qu'il n'y a pas de coque, c'était un châssis coque en fait. Ouais. Le châssis a tapé contre le coude qui était plus gros du pot Ah oui, Conti. donc ça l'a tout écrasé. Ça m'a arraché le pot, ça a pété les deux pattes qui vont jusqu'au moteur, jusqu'au cylindre, et ça m'a t'a arraché le pété pot. carrément à la. Oui. Soit Ouais, dit en passant, ça m'avait traversé hein, parce que Collecteur, les quoi. goujons, ils passent dans les transferts et tout, ça m'est tout arraché. J'ai oui. réparé ça à la pâte bicomposant. À la pâte bicomposant. Hein. Ça n'a jamais bougé. Hein. Ah, ben non, tu m'étonnes. C'est Pas de soudure, pas de tout ça. Un pâte bicomposant, on a réparé la pâte, elle bougeait pure, serré le truc et c'était bon. Hein. Bon, par contre, après, il fallait faire attention, tu vois. Mais ça, c'était mon expérience avec mon pot. Mais dans le coup, je pouvais commencer à coller avec les perfs de mes potes et ça, c'était plutôt cool, tu vois. Juste avant les voitures. Ça, c'était après que tu te sois essayé à faire du stunt, ça. Tout ça. Parce que tu étais d'origine quand tu faisais du stunt. Hein. Où t'as fait des Tu roues pourrais en arrière, parler des de ces stockés et tout. épisodes-là parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à Alors, dire. j'avais Que ce oublié. soit sur le parking de la piscine ou que ce soit au feu rouge. Oui, alors c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu une petite tentative de stunt. Encore une fois, quand tu veux faire du stunt, bah déjà, il faut un minimum de talent, d'apprentissage. De Ouais, deux, c'est la base. Puis tu casses Ouais. vite. et puis de deux, tu prends pas un gilet à ice, tu prends un booster. Tu vois, c'est plus bas, tu peux te mettre en C'est pas arrière. le même équilibre. Ouais. Puis c'est plus léger, c'est pas le même équilibre. Moi, j'ai essayé de faire du stunt avec mon bordel. Et je me rappelle une fois, on était à Chissay, entre nos bleds là, on était au feu rouge. Et moi, je m'amusais à faire du stunt, mais il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Donc, pour apprendre, fallait essayer. C'est comme ça. Il fallait pas te dire, ouais, alors tu donnes un coup, puis après tu bouges avec le frein pour que ça rebascule après le point Non, d'équilibre. c'est tu tires d'un coup, Ouais, tu lèves, essaies de plein tirer gaz, et puis après, bah, tu. Donc nous, on mettait les deux pieds comme ça, et puis on faisait. Et puis ça faisait comme ça. Et voilà, et à un moment, bah, tu tirais plus vite que d'habitude, mais une fois que tu étais en l'air, bah, tu paniquais. Plein gaz et la moto qui se Donc bat nous, comme on ça. faisait moi, je faisais plein gaz, et une fois, je faisais ça, j'étais là, comme ça, derrière une voiture, 307. Un feu. C'était neuf à l'époque. Un Hein. feu. La Et roue j'étais là avant un dans le feu, truc. et là, j'étais là, je m'encastre, ça n'a pas pété la vitre. Hein. Ça a Ça a pas pété pété la vie. vitre. Je Je se m'encastre pose. sur la voiture, posé dessus. Posé dessus. Bloqué, hein, parce que je faisais Proprement. 1m12. Hein. La moto, elle devait La être meuf- comme ça. La là. meuf, Et elle la meuf descend. descend. Et Qu'est-ce que il était- vous faites avec vos rodéos? Et moi j'étais là, le cul comme ça, en train d'essayer d'enlever le scout. Pendu au guidon. Avec les boutons plein la gueule, mais on fait pas de rodéos, c'est pas ça des rodéos. Et ouais, je pousse mon scout. Et on n'avait pas de plaque à l'époque, hein. On n'avait pas de plaque. Il y a Hein. pas de plaque. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros on a dû lui T'es faire pareil, un... quoi. Un fuck, Ouais, on on s'est a barré, dû quoi. lui faire un fuck et hey, casse pas les couilles la grand-mère et on se barre, on était débiles, tu vois. Ah Donc, ouais, c'est ouais, comme mais ça que ça ça a pas marchait. changé. ça. Hein. Et puis pareil, oui, j'ai couru sur le parking, parking T'aurais de dû le la, savoir de la pourtant, hein. piscine. Ouais. Là, je me suis dit, ah, je vais sérieux, tu vois, je vais m'entraîner, training, tu vois. Et là, et là, les pattes qui glissent et je cours après. Ah oui, Le scooter qui piège, part et. Et puis quand tu essayes de le retenir, t'accélères. Bah, t'as pas le choix de toute façon. Voilà, t'accélères. C'est ça. Donc ça, c'était mémorable. Les Puis t'as premiers. lâché d'un coup, puis il a fait. je C'est crois vrai. qu'il Il a couru que quelques Ouais, mètres. mais il y avait des petits patins encore, un peu comme le stun, donc c'était pas mal. Tu vois, tu pouvais tomber sans te faire trop mal. Donc ça, c'est vraiment nos expériences. Après, Johan, il dit rien, mais il a quand même 2-3 casseroles. À commencer par la façon dont il traitait ses moteurs. N'est-ce pas, Ah bah, monsieur si tu fais des rupteurs Johan.com? 5 minutes, là. Ouais, c'est- Voilà, les fameux. Alors, Johan avait une technique. Il avait une Mise technique en chauffe. de mise en chauffe, et ce, Moteur. depuis le rodage. hein. Depuis le De- rodage. Il C'est-à-dire s'est- que, comme ça, Attends, Je travaillais je vais raconter. sur les jeux de la Je vais- segmentation. Je vais moi. raconter, mais lui, il s'était dit, je suis pas comme les autres, je sais comment marche un rodage, je sais que l'objectif, c'est Faire des bornes. de décrasser le moteur, De roder les segments. de roder les segments, de Il limer fallait le du jeu, quoi. Fallait qu'il y ait un peu de jeu. Il fallait qu'il y ait le moins de frottement possible pour que ça puisse prendre le plus de tours. C'est ça. Donc Johan, il avait un petit démarreur comme ça, à froid, hein, après avoir passé une nuit quelque part, une soirée chez un copain, il faisait comme ça, mais pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Jusqu'à ce que le moteur soit chaud. Jusqu'à Mais t'as pas besoin de 10 minutes là. le déclencheur, c'est qu'il n'y ait plus de fumée blanche. C'est ça. Des nuages de fumée, un nuage de fumée. Et ça faisait comme ça, mais pendant 10 minutes, la fumée blanche. Et nous, on était là. Mais on était déjà conscients. On était là, non, mais laisse. Là, il fait trop. Là. Laisse-le faire. Et elle a tenu longtemps. Et je me rappelle un jour, on était chez un pote, Wilfried. Il nous invite, on fait une soirée chez lui, piscine, Et machin, là, tout c'est- ça.
Le matin, un peu frais, un peu humide. On prend nos petits boosters. Et lui. Et là, ça fait. La moteur serré. Et là, Johan, il nous regarde et tu vois dans ses yeux l'incompréhension. Mais tu sais, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne comprends pas comment c'est imaginable. C'est pas possible. Et là, il se dit, dans sa tête, il dit, qu'est-ce qui vient de se... Je sais pas ce qui se passe. Mais on le regarde, on lui dit, frère, ça fait 2 ans, 2 ans que tu fais ça tous les matins. C'est normal que ça arrive. Et lui, il était là, le vide dans ses yeux, il ne comprenait pas. Il comprenait pas. Il avait marbré sa moto. Non mais c'était... 2 ans, c'est honorable quand même. T'avais fait Franchement. 15 000 bandes, je crois. Ouais, Quand même. Oh, putain. Ah non mais cette époque-là était fantastique. Franchement. 2 ans pour comprendre que c'est pas une bonne idée. Non, c'était beau. Félicitations, moi. Voilà. Ouais, franchement, c'était beau, c'était fantastique. Donc ça, c'est vraiment... Donc ça- le Minarelli, il est quand même costaud. Hein. Ouais. Il tient. Achetez-en. Non mais vraiment, ça c'est des souvenirs, c'est fou. Et d'ailleurs, elle est devenue quoi cette XR6 là? T'es vendu. Un jeune. Ok. Voilà. Moi, mon gilet Rice, parce que dans le coup, là, on passait tous un peu notre permis, on va y venir juste après. Mais je l'ai revendu, je crois, à mes amis mémoire les gitans. C'était un manouche qui est passé par là-bas, C'est une bonne fin, ça. que Nono, mon beau-père, avait récupéré de la pizzeria. Et qui lui avait dit, mon gamin, il connaît pas un petit booster là, pour mon ami Kevin? Et hop, il a débarqué chez moi, il m'a filé 700 balles, je crois. Je l'ai pas trop mal vendu. Hein. Oui. Ça valait combien, neuf, ça? Je l'avais pas payé cher, je l'avais payé 1005. Ouais, c'est 1400. ouais, 1400 balles. Ça n'a pas trop changé les prix du coup sur les scouts et tout. Ouais, je sais pas. Mais bref, moi j'avais souvenir que j'avais 900 € de budget quand même. Hein, mais peut-être que quelqu'un avait rallongé, je me rappelle plus, mais je l'avais payé entre 900 et 1500, tu vois. Et donc je l'avais pas trop mal revendu et je m'en étais bien sorti, j'en ai plus jamais entendu parler. Pour la petite anecdote, il y a 3 ans, pleine période Covid où je me faisais chier, C'est sur Instagram. j'en ai retrouvé un. J'en avais racheté un, j'ai trouvé ça très marrant, je l'ai gardé 4 jours. Ouais, je J'en crois avais que c'est ça. acheté un deuxième en Suisse. Ouais. En même temps, qui était neuf, collection 1, qui avait 3000 bornes. Hein, je l'ai payé je m'en 700 € et je suis jamais allé le chercher. Et j'ai jamais vu ce truc. Je suis jamais allé le chercher. J'ai même jamais récupéré l'argent. J'ai juste abandonné. Je sais pas pourquoi. Bah, Mais- Suisse, il faut payer les taxes, il faut Ouais, l'importer. je sais pas, faut- je sais pas, c'est je chiant. sais pas, je sais pas. Donc ça se trouve, il m'attend. Ah oui. Voilà, bref. Ça, Ah c'est bah là, vraiment. là, ça, c'est la phrase où on va encore avoir 600 commentaires. Sale riche de Bref. merde. Allez, Bon, hop, ouais, next. ça, c'est comme ça. Époque automobile, Honda, Rupteur, c'est quoi? Alors là, on arrive à ça. Oula. T'es dans le bordel. T'es en train de chercher ton portefeuille. Ouais, je cherchais mon portefeuille. Et nous, t'es là. Sors, ça va brûler, ça va exploser. Ça. On pensait aux noces, nous. Et puis le gars, le paysan, lui, il était là. Il est mort, il est mort, il est mort. Et moi, j'étais en train de chercher mon portefeuille en mode. Il était là, la voiture était marbrée, il était là, moi. Sors. Et dans ma tête, je pensais, le noce. Dans la petite ruelle. Et là, Voilà, oui. coup de raquette, C3 garé qui a rien demandé. mais je l'encule la C3. Vraiment, je la marbre, je la défonce la C3. Il en restait rien. Elle est montée sur le trottoir, elle était pourrie la C3. Putain, Jérémy, t'entends arrête. Et à un moment, t'entends le bruit de. Et tu vois la caméra qui tombe comme ça. Et là, tu dis le mec, il est en train de littéralement mourir. Il était en train de cuire. Et t'entends. Et il était là. Oh le pauvre Jérémy, putain. Et ça, c'était énorme.